Bienvenue dans le grapheur que nous avons créé il y a une dizaine d'années. Donc nous en sommes actuellement à la version V18. Ce grapheur fonctionne sous Excel 2003 que nous avons conservé pour des raisons de simplicité d'utilisation. Ce qui veut dire qu'il fonctionne sous Windows XP ou à Windows 7 sans problème. Le menu permet de créer une exploitation année nouvelle. Par défaut, on est donc positionné sur l'année 2013. On donne un nom simple à l'exploitation, par exemple test en majuscule, et on a le choix entre trois modèles, soit aspersion ou irrigation à l'arrêt, soit goutte à goutte plein champ, soit goutte à goutte sous abri. Une fois sélectionné l'année, le nom de l'exploitation et le mode d'irrigation, on crée l'exploitation. Autrement dit, on crée un classeur Excel qui porte le même nom, en l'occurrence test.xls. La première feuille de ce classeur, nommée paramétrage, nous permet de saisir 6 parcelles différentes. Et le système proposé est une feuille 1 et un graphe associé G1, une feuille 2, G2, et ainsi de suite 3G3, qui vont correspondre aux 6 parcelles proposées. Le principe de création de la parcelle consiste à lui donner un nom simple, par exemple P1. Ensuite, on entre le coef correcteur du lot de sondes qu'on utilise, exemple sonde F13 coef 1. Et ensuite, on va donc renseigner la profondeur des sondes de surface et des sondes de profondeur. Dans cet exemple, 30 cm pour les 3 sondes de surface, 60, 60, 60 pour les sondes de profondeur. Ici, on renseignera le chemin à suivre pour trouver le fichier CSV correspondant à cette parcelle, donc qu'on ira chercher soit en local, soit sur notre site internet. Le principe d'installation des seuils d'irrigation sur la parcelle P1 ainsi créée consiste donc à aller dans la feuille de données 1, et donc installer les seuils d'irrigation correspondant à l'espèce en question, par exemple betterave semence, où on voit qu'en fait, on va avoir besoin de 2 feuilles Excel différentes pour couvrir le cycle. Donc on va sélectionner la première partie du cycle montaison-floraison qu'on va installer sur notre fameuse parcelle P1. Donc on voit se mettre en place des stades, des dates et des seuils. Donc, qui vont donc générer un fond de graphe sur le feuillet G1 associé à la parcelle 1. Et ensuite, on va donc avoir besoin d'une seconde parcelle, entre guillemets, pour couvrir la fin de cycle. Donc, on peut renommer sur un nom assez court, par exemple, betsem avant floraison. Et donc, distinguer la deuxième partie de cycle sur betsem après floraison. Répéter bien entendu la saisie du coef correcteur des sondes et des profondeurs des mêmes sondes pour donc mettre en place sur notre feuillet 2, installer seuil d'irrigation évidemment de la même espèce, la deuxième partie du cycle qui va donc à nouveau renseigner des stades, des dates et des seuils. Donc la feuille G2 qui correspond au fond de graphe associé à cette deuxième parcelle. Donc nous voyons que nous avons utilisé 2 feuillets pour couvrir un cycle de production sur cette betterave semence et donc fabriquer feuille de données, fond de graphe, à nouveau feuille de données, fond de graphe. Autre exemple avec une parcelle de maïs qui a également besoin de 2 feuillets pour s'exprimer. Donc on va saisir un maïs avant floraison, un maïs après floraison. On voit ici que les seuils d'irrigation proposés en maïs, par exemple en région centre, sol moyen,
donc propose un certain nombre de modèles. Donc vous avez la région, le type de sol, la durée du tour d'eau et la ressource maximum disponible. À chaque fois, donc deux modèles pour donc, le cycle avant floraison et la suite après floraison. Une fois listé, nous retrouvons notre parcelle dans exploitation année existante. Donc prenons l'exemple d'une parcelle de pommes de terre. Consultation. Nous avons eu besoin de 2 feuillets donc, pour couvrir le cycle tubérisation sénescence. Donc toujours les renseignements sur la parcelle, coef correcteur des sondes, profondeur des sondes. Également le chemin vers le fichier CSV qui nous provient donc du monitor watermark GPRS. Le feuillet 1 propose donc à l'installation du modèle des premières mesures au 19 avril pour une levée au 3 mai. Bon, il se trouve que cette année, la levée a eu lieu aux alentours du 1er juin. Donc on voit qu'il faut adapter la réalité de l'année donc au stade proposé. Pour ce faire, on voit que chaque cellule, en fait, est chaînée à la cellule précédente. Par exemple, le 21 avril n'est autre que la veille plus un jour. Donc pour modifier la date qui correspond à la levée, on va se reporter sur la première cellule tout en haut et rentrer donc ici le 18 mai pour que notre levée ait lieu le 1er juin. Donc ça va nous décaler notre graphe et l'adapter à l'année en cours. Ensuite, on peut rendre donc le graphe associé G1 plus confortable en y reportant les stades, en y reportant des commentaires donc sur les seuils. Seuil de déclenchement en surface en pointillé gras, le petit liseré max autorisé sur les sondes de surface donc le petit liseré bleu léger, le seuil de profondeur sur les sondes donc à 60 cm et le petit liseré max des sondes de profondeur qui correspondent donc à ces stades. En ordonnée, nous retrouvons donc nos tensions avec, pour tout type de sol, entre 0 et 10 cm excès d'eau, entre 10 et 20 cm essuyé, entre 20 et 50 cm confort hydrique. Et donc c'est dans cette gamme sur pommes de terre que nous trouvons nos seuils de décision. En haut du graphe, le nom de l'exploitation et de la parcelle, ainsi que le modèle qui a été choisi. Donc en l'occurrence, pommes de terre, cycle 110 jours, première partie du cycle, levée, fermeture de rang, limon, beauce, tour d'eau 7 jours, etc. Ressources au moins de 1900 m3. Donc une fois qu'on a recalé la feuille de données sur la réalité de l'année et qu'on a aménagé donc le fond de graphe, on peut faire venir les données qu'on récupère soit en local, soit en l'occurrence sur Internet. Et donc, le module d'import va faire venir les données CSV dans le graphe. Voilà qui est fait ici. Et donc, le graphe associé va se mettre à jour. Autre exemple sur une parcelle de maïs équipée donc d'un moniteur GPRS avec pluviomètre enregistreur. Donc on retrouve dans la liste de nos parcelles d'exploitation année existante. Donc ici on a nommé de l'indice du maïs 320 avant floraison, 320 après floraison. Toujours le chemin donc vers notre fichier CSV, en l'occurrence on le récupère sur Internet. On pourrait également le récupérer par ce chemin import fichier CSV en choisissant un autre chemin. Donc où le fichier se trouve, il peut très bien être en local. On met documents, etc. Donc en général, si c'est un moniteur qui est relevé par le même ordinateur, on va le retrouver dans C Challenge Agriculture Monitor Temp. Donc ici, bon, il a été positionné. On voit que les stades, cette année, bon,
l'année étant exceptionnelle, le stade d'Ifeuille, il a été repositionné au 13 juin, donc quasiment un mois de retard. Bon, les CSV sont importés régulièrement, ce qui nous donne ce type de graphe où on voit toujours nos seuils de surface pour les sondes de surface ici en bleu gras, le petit liseré max autorisé, le seuil de profondeur en rose gras et le liseré max, avec une échelle de temps qu'on peut légèrement modifier puisque ça paraît un petit peu serré. Voilà, c'est plus confortable. Ensuite, les ordonnées ont été adaptées de 0 à 120 centibars, ça présente bien. 0, 10 centibars excès d'eau, 10, 20 centibars sol ressuyé, 20, 50 confort hydrique, nos seuils de décision. Et ici, donc, les pluies qui ont été enregistrées par le pluviomètre enregistreur. Ici, on voit 2 irrigations. Hein, et donc, évidemment, la réaction, on voit un déclenchement légèrement anticipé, mais qui tient compte d'un tour d'eau de 8 jours dans des sols extrêmement légers, donc, enfin dans des sols moyennement légers. Donc on voit que la deuxième irrigation a été faite légèrement en retard et donc mais a été efficace. Également ce bouton où on peut afficher toutes les sondes ou uniquement leur valeur médiane. À rappeler que la tensiométrie, donc la tensiométrie comme toute technique de mesure au champ, s'appuie au minimum sur 3 valeurs pour chaque profondeur, de manière à pouvoir prendre ce qu'on appelle la valeur médiane. Donc ça c'est très important, 3 répétitions c'est vraiment un minimum statistique pour pouvoir dire quelque chose. Donc ici on voit donc les 3 courbes en surface en bleu, les 3 courbes en profondeur, et ici uniquement la valeur médiane qui est retenue. Donc ici si on procède à l'importation du fichier CSV, le dernier en date, on voit notre graphe qui se remet à jour à la fois des valeurs et évidemment le graphe associé qui donc suit son cours. Quel est l'intérêt de grapher les données tensiométriques? Allons prendre un exemple sur une parcelle de maïs et comparons des données donc brutes dans la feuille de données avec le graphe associé. Le gros intérêt de grapher les valeurs, c'est d'avoir une pente de courbe. Autrement dit, d'être capable d'anticiper la venue du seuil d'irrigation. Autrement dit, en ayant un graphe sous les yeux, on est capable de dire assez précisément à quelle date on doit intervenir. Également, en regardant ce qui s'est passé, on est capable de dire à quelle dose on doit intervenir pour faire redescendre nos sondes efficacement.